Alors, pour notre gâteau, je vais vous donner la liste de tous les ingrédients pour que ce soit plus facile pour vous à retenir, ok? Alors, dans une casserole, vous ajoutez le sucre, le sel et l'eau. Prenez juste l'eau du robinet, ça fait l'affaire. Vous mélangez bien le tout et vous mettez votre casserole sur feu moyen. Vous ajoutez ensuite le beurre et vous mélangez jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Une fois le beurre fondu, vous ajoutez la farine et vous retirez votre casserole du feu. Vous faites le mélange hors du feu. Donc, une fois que vous renversez la farine dans le mélange, vous enlevez votre casserole du feu et vous faites le mélange hors du feu. Vous faites le mélange de façon à obtenir une pâte assez homogène et bien lisse. Vous transférez ensuite la pâte obtenue dans un saladier, dans un bol si vous voulez, et vous ajoutez l'arôme vanille. Vous pouvez ajouter l'arôme de votre choix. L'arôme, ensuite 2 œufs, des œufs entiers, 2 œufs, donc le blanc et le jaune, donc tout entier. Vous ajoutez 2 œufs. Vous mélangez délicatement. Vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène et bien lisse. Une fois que vous avez votre pâte homogène, vous transférez ça dans votre poche à douille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle douille que vous avez à votre disposition. Pas forcément ce qui est utilisé ici. Vous utilisez n'importe quelle douille que vous avez. La taille, ça dépend de vous. La forme aussi, ça dépend de vous. Maintenant, pour pouvoir frire ça facilement, vous pouvez utiliser un papier sulfurisé et vous faites les formes sur le papier, exactement comme dans la vidéo. Vous pouvez modifier la forme si vous voulez. Donc, il faut aussi savoir que la forme va varier en fonction du douille que vous allez utiliser. Si vous changez votre douille, que ce n'est pas la même, vous aurez d'autres formes. Donc, tout dépendra de votre douille. Alors, pour que ce soit plus joli, on va bien enlever les bordures pour que ce soit plus esthétique à voir. Donc, pour que ça ne colle pas, mettez votre spatule, bien mettez votre couteau dans un peu d'huile, dans du beurre, avant de pouvoir découper le surplus pour que ça ne colle pas. Donc, ensuite, vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous finissez la pâte, tout ce qui vous reste, et vous passez à la friture.